Voici la cause de ton célibat. Alors écoute très bien cette vidéo parce que après celle-ci, tu sauras la raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui tu es toujours célibataire sans aucune relation stable. Tu es ce genre de personne qui n'arrive jamais à concrétiser dans une relation. Tu es avec une personne, puis à mesure la personne s'éloigne. Parfois vous êtes là, quand il faut parler du mariage, tout s'arrête. Tu es un homme, lorsque tu rencontres une fille, au moment où tu veux te décider de dire ok je m'engage, pap, quelque chose se passe, tu sais pas quoi, la relation, allez, ça s'envole. Tu es une femme, tu rencontres monsieur, tout va bien, tu t'engages, tu montres la meilleure personne de ta version. Et puis, d'un moment à l'autre, la personne s'éloigne. Bref, tu n'arrives pas à concrétiser, tu n'arrives jamais à durer dans une relation avec quelqu'un. Tu es déjà fatigué de déception sur déception. Alors, sache ceci, voici ta maladie. Tu souffres peut-être d'une malédiction d'esprit de célibat. Ouais. La malédiction d'esprit de célibat, c'est une maladie mystique que beaucoup de personnes ne savent pas qui souffrent de ça. C'est une malédiction qui sévit sur la famille. Donc, l'un de tes ancêtres, que ce soit du côté maternel ou paternel, a un jour été dans un mariage et a quitté ce mariage-là. Pourtant, il n'avait pas raison. Et a blessé son conjoint. Son conjoint, donc, ayant murmuré, ayant eu mal, ayant médité des mauvaises paroles sur ton ancêtre, cela s'est abattu sur lui comme une malédiction. Et ça a touché sa descendance. Et c'est de ça que vous souffrez aujourd'hui. Alors, si tu te retrouves dans ce cas-ci, il faut d'abord regarder dans ta famille. Tu vas voir dans ta famille, il y aura beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se marier. Peut-être même si se marient, soit ils tombent sur une mauvaise personne. Parce que la malédiction d'esprit de célibat peut aussi te permettre que tu te maries. Mais, elle te conduit vers quelqu'un qui va soit te tuer, peut-être un sectaire, ou une mauvaise femme, ou une sorcière, ou quelqu'un. Mais, dans un foyer où tu vas trouver la mort. Donc, regarde autour de toi, regarde ta famille. Peut-être quelque part, tu vas voir qu'il y a des gens qui ont des difficultés à se marier, à être stables. Ceux qui sont mariés passent le temps à se disputer. Ils ne sont pas en paix. D'autres sont mariés, après ils sont divorcés. Bref, personne n'est réellement dans un foyer dit mariage. Alors, sache qu'il y a cette maladie, il y a cette malédiction qui sévit dans votre famille et qui vient de l'un de vos ancêtres. Comme je l'ai dit au départ, qui un jour dans un foyer a quitté un foyer ou a blessé quelqu'un. Pourtant, la personne avait raison. Et est partie et a quitté le foyer. Et la personne a fait des mauvaises murmures sur lui. Ou alors sur tout cet ancêtre-là. Et ça descend aujourd'hui comme une malédiction. Qu'il faut un spécialiste uniquement pour couper ça. Ça, c'est dans le premier cas. Deuxième cas pour laquelle tu n'arrives pas à concrétiser dans une relation, c'est que ça peut venir de toi directement. Oui. Tu as peut-être dû abuser quelqu'un. Regarde-moi bien et rappelle-toi de tes relations. Toi qu'aujourd'hui tu te plains, je ne sais pas, je n'ai pas de femmes sérieuses, je n'ai pas d'hommes sérieux. Réfléchis un peu sur tes relations. Est-ce que dans ta vie tu te rappelles d'une femme à qui tu as fait beaucoup de promesses? Elle t'a tant aimé, je parle à toi l'homme qui me regarde. Elle t'a tant aimé et tu lui as fait des promesses, mais tout allait bien. Après, pap, tu l'as quitté subitement pour une autre. Tu l'as blessée. Pourtant, elle avait investi dans cette relation de tout, de corps et âme. Tout, elle t'avait rien fait du tout, tu l'as blessée. Ça peut être aussi la cause de ton célibat aujourd'hui. Cette femme a dû murmurer sur toi, elle a dû pleurer de ses larmes. Elle a dû avoir beaucoup mal. Et ces murmures, ce karma est en train de peser sur toi aujourd'hui et qui fait que tu n'arrives plus à avoir de stabilité. Dans ce cas, il faudrait que tu la contactes pour demander d'abord pardon. Et que maintenant tu trouves un spécialiste qui va couper ce lien-là sur toi. Toi, la femme qui me regarde ici, réfléchis à tes relations. Est-ce que tu as eu abusé d'un homme? Il y a des hommes qui investissent beaucoup dans des relations ici, je sais. Peut-être il a même payé tes études, il était prêt à t'épouser. Entre-temps, un matin, on entend que tu as quitté le Canada, ta famille a fait tes papiers, tu es parti. Qu'en as-tu fait de ce monsieur? On appelle que tu as quitté le Cameroun. Qu'en as-tu fait de ce monsieur? Qu'en as-tu fait de ce monsieur que tu as abandonné subitement du jour au lendemain pour aller regarder un autre? Qu'en as-tu fait de ce monsieur qui t'a tant aimé? Il te donnait tout, il te comblait, il était là quand tu voulais. Mais subitement, tu l'as quitté pour quelqu'un d'autre. Est-ce que tu penses à ça? Alors, dans cette relation, donc, aujourd'hui, tes souffrances peuvent venir de là. Il faut que tu le contactes, tu demandes pardon. Oui, qu'il t'excuse. Là, même s'il ne t'excuse pas, mais que tu lui écrives ça, il prendra le temps de t'excuser. Avant maintenant de trouver un spécialiste spirituel qui va couper ce lien-là sur toi et permettre que tu aies la stabilité dans ton couple. Dans ta vie, je vais dire stabilité amoureuse. Le conseil maintenant que je vous donne, c'est quoi? Chère dame, lorsque tu n'aimes pas un monsieur, ne mange pas ta chose, ne l'escroque pas, ne l'abuse pas. C'est pas bon. Aujourd'hui, on parle bien, on est dans une vie commune où on pense que tout est permis. Oui, sugar daddy. Oui, le moi là, c'est un mot rouge, je veux le chop. Oui, mais tu parlais quelqu'un, il est de bonne foi avec toi. Il s'engage, il te présente à sa famille et tout. Tu le tu pour le chop. Demain matin, tu pars. Tu es sûr que tu es wise, comme on dit souvent au pays. Mais en réalité, tu veux de porter comme ça un karma. Quelque chose de très fort sur toi. Toi, le monsieur, tu vois une jeune fille, tu ne l'aimes pas, tu ne veux rien de concrétisant avec elle, tu vois juste comme elle est jeune et un peu naïve, tu fais genre le garçon le plus sérieux et puis demain tu l'abuses. Peut-être c'est même toi qui la déviège et après, tu l'abandonnes comme ça pour aller épouser quelqu'un d'autre. Et tu l'abandonnes pour aller épouser quelqu'un de ton ennemi. Après, tu lui sors une raison, genre, ma famille a refusé les quoi chez nous, ma famille a refusé les bamélekés chez nous, machin. Alors que tu sais bien que tu l'as utilisé. C'est peut-être ce karma qui pèse sur toi aujourd'hui. Il faut éviter de faire ce genre de choses. Donc voilà donc la maladie mystique qui peut être en train de peser sur toi aujourd'hui. Si tu te retrouves dans ce cas-ci,
il faudrait que tu consultes un spécialiste pour qu'il coupe ce lien-là, afin que tu ne vives plus sur le joug de la malédiction de l'esprit de célibat. Abondant lumière à toi, c'était Luminendia. Allume ton cerveau. À très bientôt.